Bonjour à tous, c'est Thomas et Alex pour The Man Cave. Le thème du jour, c'est les bières qui sont créées autour de l'univers du rock. On va essayer de tout vous raconter et essayer de faire le bien du mal, un peu quels groupes ont réussi l'exercice, quels sont ceux qui se sont complètement plantés. Est-ce qu'on peut être bon autant sur scène qu'embrassant, voilà, on va essayer de tout vous dire. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça c'est cool, ça nous fait bien plaisir, donc n'hésitez pas à partager nos vidéos. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand il est mauvais. Sûr qu'aujourd'hui cette phrase a plein de sens. À la genèse de notre chaîne YouTube, du coup, on voulait parler bière, mécanique, travaux, musique éventuellement. On avait plein de sujets à aborder et on s'est un peu focus sur l'alcool et sur un peu les motos pour toi, pour ta part. Ouais, c'est pas faux. Mais il y a aussi le rock, quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc aujourd'hui, on essaie de mixer tout ça. Le monde du rock et le monde de la bière, c'est deux mondes qui sont parallèles. Il y a toujours eu de la bière dans les concerts de rock. Si tu as fait déjà des concerts, tu te rappelles du sol qui colle, de la bière qui coule un peu partout, des jetés de gobelets dans les fosses et ce genre de choses. Quand tu sais qu'il y a plusieurs artistes qui sont morts étouffés dans leur vomi. Et c'était pas un vomi genre gastro. Le Hellfest, festival de métal, il faut savoir qu'il y a 180 000 festivaliers en moyenne et il y a 800 000 pintes qui sont consommées, ce qui fait un peu plus de 4 pintes par personne. Donc voilà, on voit qu'il y a un vrai engouement sur la bière et le rock. On a essayé aujourd'hui de vous présenter un peu qui s'était prêté à l'exercice, qui avait réussi, qui a pas réussi, dans quel style de bière, qui est passé derrière la cuve pour carrément brasser ou qui a juste mis son nom sur l'étiquette. Ça existe aussi ça. Pour faire une bière à étiquette. Pour illustrer la vidéo, j'en ai une vide que j'ai vue il y a plusieurs années mais qui était assez cool, la Trooper de Iron Maiden. Donc celle-là on va pas la goûter aujourd'hui, mais je crois que tu nous as ramené quelques... d'autres. Alors évidemment, la bière AC/DC. Déjà ça me plaît beaucoup parce qu'AC/DC c'est pas du tout un groupe allemand et c'est une German Beer. German Beer Australian Hard Rock. Donc c'est assumé. Et puis tu vois le format direct en... 44. Oh non, 57 57, pardon. En tout cas c'est écrit en espagnol. C'est une bière allemande d'un groupe australien et c'est écrit en espagnol. Une bière du Hellfest. C'est une IPA de chez Mélusine. J'ai déjà beaucoup bu celle-ci. Une petite dernière, on a la Motorhead. Alors Motorhead c'est... L'Amy était plus connue pour avoir fait du whisky, enfin du moins pour en consommer, puis consommer plein d'autres choses. C'est juste une American Pale Ale, donc concrètement une bière aussi assez soft, une bière de soif. Plutôt basique. La recette peut nous étonner, mais en tout cas là on en a trouvé 3. Sachez qu'il en existe encore plein d'autres. Notamment, il y a aussi des équipementiers qui font ça. Il y a la bière Marshall, la marque d'ampli de Marshall. Il y a du coup la Hellfest pour le côté un peu événementiel. T'as les trucs de groupe. J'ai réussi à vous trouver quelques petits exemples d'autres. T'as Tagada Jones, Slayer, qui en a fait une que j'avais bu, qui était vraiment pas bonne. C'était une Red Ale côté sanguinolent un peu de la bière qui était rouge pour côté Slayer, Raining Blood. Sepultura qui a fait une bière au Brésil, donc on peut mais alors là on est sur des séries limitées et du coup des brassins limités. Et... Clutch. Ah ouais. Pour le côté stoner rock, si vous connaissez Clutch, nous sommes qu'on apprécie pas mal. Qui a fait une bière qui apparemment est pas mal, qui est très dur à trouver. La Mastodon, Massisteria, Naive New Bitters. Massisteria en fait. Très récemment, Deftones que j'avais goûté qui était raté aussi. Megadeth que j'avais aussi goûté qui était très nul. AC/DC on l'a ici. Voilà. Donc il y en a d'autres. Si jamais ça vous intéresse qu'on les goûte, les autres on essaie de les trouver. Alors c'est un peu plus compliqué. Je vais nous chercher des verres. 57 centilitres quoi. Iron Maiden, ils sont vraiment pionniers en la matière. Ils en sortent tout le temps. Ils ont vraiment des choses assez sympas, ils s'investissent pour le coup. C'est pas les seuls à s'investir, il y a Deftones notamment, le chanteur Chino Moreno, qui est assez investi aussi. Ils ont déjà sorti 3 différentes. Une brasserie qui s'appelle Belching Brewery, qui est assez connue aussi. En dernier, du coup, tu parlais de Mélusine, qui arrose abondamment le festival Hellfest. Et pour le petit fact, alors je sais pas du tout comment ils se sont démerdés, si vous êtes brasseur et que vous pouvez nous le dire en commentaire, le taux d'alcool de la IPA, je te laisse le dire. Qui va être très faible. Pour justement... Excellent, pardon. 666, 6 degrés, 66. Je trouve ça très fort parce que quand tu conçois une bière, je pense que le taux d'alcool pour le faire à 6,66, ça va pas être forcément simple. Je pense sincèrement que c'est 6,6 et puis après ils se sont fait plaisir sur le marketing. Très déçu. T'as beaucoup d'infos sur les étiquettes qui sont assez différentes. Là par exemple pour la Motorhead, c'est écrit directement bière importée et c'est importé par Planète Soif. Donc peut-être que ça en dit beaucoup sur le contenu de cette bière. Là je voyais aussi sur la Rock or Bust de ACDC, t'as la playlist, t'as la setlist, la tracklist. Il fallait bien meubler avec un format aussi gros. Hein. Tu sais, en même temps, c'est écrit German Beer, donc en fait on s'attend juste à une bière un peu... standard, une lager quoi. Tu sais, une lager. Et en même temps, quand ils sortent un album ACDC, tu t'attends pas non plus à des miracles. Donc je trouve que ça colle bien à l'image. Oh, tu sais. Mais non, mais j'adore ACDC, mais ça fait quand même des années qu'ils sortent la même chose. Ouais, mais ça marche. C'est-à-dire que c'est de plus en plus bluesy. On parle de Airborne. Mais pas tout le temps pareil aussi. Mais voilà, mais ça marche, mais ça fonctionne. Et t'es pas déçu. Donc au final, ça correspond bien à l'image, je trouve. Et puis là, t'as une image un peu, je vais pas dire révolutionnaire, mais atypique. C'est le Hellfest. Et du coup, je pense que ça peut être super intéressant de taper dans l'IPA, même si ça commence à devenir un peu mainstream. Je trouve que voilà, c'est cool de il y a un peu plus de recherche craft là-dessus que sur ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Pouf pouf.
Hop. on commence par la pire. Du coup, en tout cas, voilà, si ça vous plaît comme type de format, on a essayé de faire quelque chose un peu différent qui mélangeait deux univers qu'on aime bien. Mais sachez que dans l'univers du whisky, il y a Rammstein qui vient de sortir des choses, Slipknot avait déjà fait du bourbon, il y a plein de groupes comme ça qui se tentent à faire des choses. Il y a du rhum, du gin, il y a du whisky. Je serais curieux franchement de goûter le whisky Rammstein. Ah, ça renvoie pas un côté très fin. Ouais, je sais, ouais, c'est un peu ça. Peut-être qu'ils te mettent des morceaux de cochon dedans, ça sent la lager. La couleur est belle, hein. Ouais. Ah ouais, bah oui. Hein. Alors ça sent la Henken. Mais vraiment, ça sent vraiment la Henken. Si tu sais pas à quoi t'attendre, c'est la même chose dedans. Ouais. La levure typique des lagers. As-tu vu quand même qu'elle a été brassée en accord avec la loi de la pureté allemande? Ah oui, c'est ça. Comment s'appelle la loi de la pureté allemande? Hop, la Reinheitsgebot, c'est ça. Bon, bah, ça voilà, c'est super. Comment on dit en allemand? J'ai aucune idée. I wait well. Est-ce que tu te sens obligé de prendre une énorme gorgée quand tu bois ça ou pas? Oui. C'est souvent considéré comme des bières à étiquette parce que c'est vraiment des produits pour fans, un peu. Ouais, bah c'est vraiment pour l'afficher à côté de son petit pin, de son t-shirt et de son machin. C'est exactement ça. Tu mets une petite cordelette et tu l'affiches à ton rétroviseur. T'en fais une lampe, tu vois, c'est pas un pot à crayon. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ne faites pas ça chez vous, ne recyclez pas vos canettes et vos bouteilles de bière, c'est moche. C'est très bien. Ça se digère très mal. On va passer. J'ai l'impression de sentir un verre rempli de clés. Ça sent le métal, non, trouve pas? Le hard rock. C'est vrai, ça sent le métal. Si tu veux qu'on goûte du métal, on va aller vers l'EMI. Parce que Motorhead est du métal, bon, ça c'est un autre débat. Tu trouves pas que ça sent la limaille? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas d'accord parce qu'on arrive quand même à sentir la levure. En fait, c'est parce qu'on a été dégoûté de ce style parce qu'on en a trop bu. Mais si tu le mélanges parmi tous les autres styles de bière, je trouve qu'il a son intérêt. Sur un chantier, en vrai, ça passe très bien. Moi, je vais arrêter là parce que j'ai pas envie de rôter tout l'après-midi. En tout cas, on peut dire que c'est vraiment une bière à étiquette parce que niveau gustatif, c'est pas ça. Non, Par contre, si t'es fan et que tu veux l'avoir dans ton étagère, c'est cool. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je trouve ça cool. On passe à la suite, on y va, on tape dans la Motorhead. On est d'accord que Lémi n'a pas brassé cette bière. Hein. Non, bah, Lémi, il a juste craché dedans ou transpiré. Pas une bière qui est faite à partir de justement de liquide du groupe. Alors, pas des liquides de groupe forcément, mais des liquides de festivaliers. Ah ouais, on retrouvera l'article, mais en tout cas, il y a un festival qui arrive avec des toilettes dans un camion. Ils récupèrent l'urine des festivaliers et en fait ils brassent à partir de ça. Et du coup ils font de la bière à partir de la pisse des festivaliers. Et il faut qu'on trouve ça. Et c'est marrant parce que la Harvest, c'est une bière qui est brassée avec du houblon frais, on vous fera certainement un épisode là-dessus. Ah oui, mais le houblon frais, ça sent un peu la sueur, et je trouve que cette bière sent un peu la sueur, tu vois. Ça sent le groupe, ça sent le concert, ça sent le sale un peu. Ça, je sens le caramélisé un petit peu. Ouais, le mascara, ouais, tu sens qu'il y en a un tout petit peu. J'ai vu la couleur. Ouais, mais est-ce qu'on a du sang d'oreille en fait là-dedans? Peut-être. En tout cas, peut-être que c'est ça la couleur. Comme tout le monde sait que Lémi aimait bien le whisky, et peut-être même le bourbon, parce qu'il tapait quand même dans du Tennessee Whiskey et à mon avis du Jack. Et je pense que du coup, il a peut-être mis dans sa ligne directrice, dans sa DA, dans sa direction artistique, bon, faites-moi un truc qui ressemble un peu à du bourbon. I don't drink much. And I never will. C'est bizarre. Ça goûte le houblon énormément. T'aimes pas? Non, non, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est bizarre, je m'attendais pas à ça en gros. Déjà, je suis très surpris parce qu'au moins elle propose quelque chose par rapport à l'autre. Là, on est sur rien et là, on est sur quelque chose déjà. On est sur quelque chose. Non, mais c'est rigolo, on s'attend à un truc hyper léger quand tu la sens, c'est léger. Ah non, mais là, t'as l'amertume. T'as l'amertume du houblon, pour moi, il y a que ça. C'est une pale ale, alors pour moi, c'est pas du tout une pale ale, plus amère que la pale ale. C'est quoi la date limite? C'est peut-être ça aussi. En fait, elle est pas mauvaise. Non, elle est pas mauvaise, elle a un truc intéressant. Ça sent encore la clé en se réchauffant. C'est vrai? Ça sent. Ah oui, beaucoup. Ça sent de moins en moins le houblon. Ouais. Par contre, au goût, t'as l'amertume. T'as l'amertume d'un truc brassé avec beaucoup de houblon. Je trouve que pour une pale ale, elle est quand même charpentée. Hein. J'ai envie de te dire... Pas mauvais, franchement. Ça match avec le style du groupe. C'est lourd, quoi. Je suis surpris. Au moins, on a une bonne surprise. Je m'attendais à comme la ACDC et en fait, c'est au-dessus, tu vois. On passe à la suivante? Ouais. Je la sers celle-là. Allez, la Mélusine. Parce que là, on est sur autre chose. Est-ce que tu connais un peu Mélusine? Est-ce que t'as goûté? Je connais Mélusine. J'ai goûté quasiment tout ce qu'ils font. Ils sont pas mauvais. Ils font ça de manière artisanale et tout. C'est une famille qui tire un brasserie, je crois. Notamment la Hellfest IPA. Si vous allez en Vendée, elle est dispo dans quasiment tous les bars un peu sympas de la région. Et tu peux la prendre en pinte ou alors directement dans des principes de station-service à bière. Je sais pas si t'as déjà fait ça. Non. C'est un bar où tu vas, tu cherches ta carte bleue et tu peux prendre à une sorte de machine pression ce que tu veux. Je connais ça pour le vin. Station-service, moi je m'attendais à un pompiste. T'ouvrir la bouche avec un gros tuyau. Allez les gars. La couleur est belle, hein, la couleur est très très belle. Oh. L'odeur est plus dérangeante. Moi je trouve que ça sent la levure de ouf.
Mais genre la levure de boulanger, tu vois, ça sent un peu le pain. Oui, ok, d'accord. Plus dans ce cas-là. Mais la levure qui est en train de cuire, pas la levure fraîche. Attends, ça me fait penser à autre chose. Il faut que je t'arrive à trouver le Vas-y, mot. trouve un produit ménager. Non, ça sent les Un épluchures. souvenir d'inceste. Les épluchures. Pourquoi pas de... Non, ça sent les épluchures au compost. Tu vois, c'est gratifiant. Ouais, mais c'est la banane, c'est ça. C'est l'odeur. Tu sais que la banane, quand ça sent la banane dans une bière, c'est pas bon signe. Il y a eu un problème de nettoyage de cuve ou un truc comme ça. Il y a une bactérie ou je sais plus quoi qui en fait, c'est un ester. Un ester, c'est une odeur qui est pas forcément recherchée, mais il y a des brasseries belges qui cherchent les esters, qui jouent sur ce qui viennent à la maison, hein. Je vais leur montrer comment on brasse. Non, mais c'est peut-être qu'au goût. Par contre, j'ai déjà eu des surprises au moment du goût, et c'est différent de l'ester Au justement. niveau du goût du compost. J'ai souvent léché mon compost. Bon allez. Ah ouais, non. Alors soit la bouteille est pas bonne du tout. Alors j'en ai bu à la pression, elle était bonne, franchement, j'avais bien aimé. Okay. Et je sais qu'on s'en est tapé des litres avec des copains que je salue s'ils regardent, mais là elle est pas terrible. Là, elle a un truc qui va pas. Après le Hellfest, c'est dans pas longtemps, donc celle-ci elle doit au moins avoir un an. Non, elle est pas ouf. C'est-à-dire que Cara, à fond, t'as vu cet aspect sucré, la sucrosité, le caramélisé. Ouais, hein, un peu, non? Bah déjà, elle est plus forte, hein. Elle est à 6,66 comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qui peut expliquer alors qu'elle ce était à goût 5 d'ester et ce truc qui nous retrouve un petit peu. En vrai, t'es en festival. Elle est violente. Tu viens de voir Deep Purple. Bon, tu t'en fous de boire ça. Tu vas voir Scorpion. Bon, chacun ses goûts, hein. Moi, je vais pas voir forcément Deep Purple puis Scorpion. Je pense que là, tu passes une mauvaise après-midi. Je pense que je vais passer un mauvais moment. Ah ouais, non. Peut-être qu'il y a d'autres trucs à faire. Tu vas voir Steel Panther, entre deux. Bon, ça passe, tu vois, tu t'amuses. Steel Panther, tu jettes 2-3 capotes, tu t'astiques sur une nana à moitié à poil. Bon, Steel Panther, c'est quand même très nul. Qu'on se le dise. C'est quand même très drôle. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo où on juge complètement arbitraire les groupes des programmations des festivals, parce que moi je pense que j'ai des clichés sur à peu près tous les groupes. Ouais, on fait une tier list. Tier list du festival. Voilà, bah dites-nous si vous voulez qu'on fasse une tier list de la programmation du prochain Hellfest. On prend le programme et on dit ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Alors toi tu me dis que t'en as déjà goûté, elles étaient pas si mal. Ouais, je l'ai pris à la passion. Du doute pour toutes les autres. Non mais en fait je savais en préparant cet épisode que ça serait la meilleure de la line-up. Et en fait, on l'a goûté en dernier volontairement parce qu'on s'est dit que c'était celle la plus élaborée. Et en fait, non, sur cette bouteille, mais je te jure que c'est pas mal. Si vous avez l'occasion de goûter là en vraie pression ou alors au Hellfest, alors c'est peut-être l'ambiance du truc qui fait que ça passe bien. C'est comme le poulquet, c'est meilleur sur place. Certainement. Et ça sent l'urine. Comme dans les poulqueries, elle est pas mal. Elle est mieux que la CDC quand même. Oui, clairement. Pas mentir, mais. Voilà. Nous préférons celle-ci à celle-ci. Voilà. Mais en tout cas. Ça c'était nul, ça c'est pas censé être une American Pale Ale, c'est censé être marrant. Une triple IPA ou un truc qui tabasse niveau amertume, et celle-là elle est ratée. Et celle-là soit c'est le brassin qui est raté, soit c'est la bouteille qui est ratée, mais visiblement t'en as. En tout cas il y a un problème sur les bières de rock, comme vous voyez, ça je l'ai bu, c'était pas mauvais, mais ça sort. Ça dépend ce que tu recherches. Voilà, si c'est pas non plus une des bières que vous voyez dans le décor de manière habituelle. On est vraiment sur des bières de soif, c'est pas des jolies bières, des jolies recettes. Pas des jolies recettes, ouais c'est ça. Il y a beaucoup de marketing derrière, donc faites gaffe si vous la voyez à 6-7 euros. Prenez-la pour décorer votre appart si vous voulez, mais encore une fois, ceux qui décorent leur appart avec des canettes et des bouteilles, bon, ne regardez pas cette chaîne. Ce qu'ils veulent. Fuyez-les ou achetez-les, c'est comme vous voudrez. Si vous êtes fan des groupes, faites-vous plaisir. Suffisant. Voilà. En tout cas, j'ai goûté la Marshall, elle était pas bonne. J'ai goûté la Scorpion qui ne l'était pas beaucoup. La Iron Maiden était pas mal. J'ai goûté la Toto. Toto avait fait une bière qui était nulle aussi. Hellfest, un peu déçu pour le coup de cette bouteille, mais c'est pas représentatif. J'essaierai de la regoûter une autre fois. Avec plaisir. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ouais, puis si vous savez où est-ce qu'on peut trouver du Naive New Beaters, du Deftones, du Sepultura, tout ça. N'hésitez surtout pas à lâcher votre pouce bleu, à partager la vidéo si vous avez apprécié. C'est ça. C'est déjà très long comme outro. De finir sur un cul sec, comme en concert. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand il est mauvais. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, cette phrase a pas de sens. Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant on pouvait adopter un enfant, un chien ou un mec, maintenant on peut adopter un brasseur. Il vient chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord.